Bonjour, nous allons faire un voyage sur la Meuse, depuis sa source jusqu'à son embouchure, en montrant ses particularités géomorphologiques, l'histoire de son lit et ses aménagements, en particulier en Hollande. Nous insisterons aussi sur la position étonnante du lycée Jean Moulin de Revin sur son cours. C'est en effet un site géomorphologique unique en Europe. La Meuse prend sa source sur le plateau de Langres. Le plateau de Langres, c'est cette structure qui va relier le Morvan et les Vosges par une ligne de crête d'altitude relativement élevée comparée aux structures environnantes, donc d'une part au nord l'Alsace et au sud la vallée de la Saône. Par la flèche ici est pointée la source de la Meuse, donc Pouilly-en-Bassigny en Haute-Marne. Sur sa droite vous trouvez la Moselle et plus loin la Meurthe, tandis que sur sa gauche vous allez trouver les sources de la Marne, les sources de l'Aube et les sources de la Seine. Voici donc la source de la Meuse, matérialisée par cette stèle, donc à Pouilly-en-Bassigny, en Haute-Marne. Je vais vous laisser découvrir les paysages de la Haute-Meuse. On va appeler la Haute-Meuse cette partie étroite de son bassin versant, qui démarre donc ici, de ce point, et qui se poursuit, on va dire, à peu près jusqu'aux environs de Verdun. Voici le bassin versant de la Meuse. Donc, vous venez de traverser, ici, jusqu'ici, la Haute-Meuse, c'est-à-dire cette région-là, cette étroiture. Alors, donc, elle traverse 3 pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas. En France, donc elle démarre, comme vous le savez maintenant, dans le département de la Haute-Marne. Elle a une toute petite partie de son cours qui déborde sur le département des Vosges, donc ce sont des limites artificielles bien sûr, et ensuite elle passe dans le département éponyme, celui de la Meuse, et enfin dans le département des Ardennes. Après cela, elle passe en Belgique, en province de Namur, puis en province de Liège, et enfin aux Pays-Bas, elle commence par Maastricht,
Maas, en néerlandais, c'est le nom de la Meuse. Donc c'est vraiment une ville aussi éponyme pour là encore. Et enfin, elle finit son cours aux Pays-Bas, donc à une altitude très basse, hein, qui rase le niveau de la mer, pour se jeter dans la mer du Nord. Alors, par Rotterdam, traditionnellement, mais en fait, on verra que son cours a été un petit peu détourné. Voilà. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à cette étrange étroiture que vous avez ici. Et donc, la limite du bassin versant, je vous rappelle que si vous mettez une goutte dans le bassin versant, eh bien, elle va se retrouver à l'embouchure. Si vous mettez une goutte en dehors du bassin versant, elle ne se retrouve pas. Alors, regardez ici ce point-là. Il y a quelque chose d'extrêmement étonnant. La limite du bassin versant est quasiment sur le fleuve. Elle est à 800 mètres du fleuve, au niveau de Ourches-sur-Meuse. Donc, nous allons nous intéresser un petit peu à cette région pour comprendre cette étonnante particularité. Voici le schéma structurel de la région donc de l'étroiture. Nous sommes ici à Ourches-sur-Meuse et ici à Pagny-sur-Meuse. Et donc vous avez ici la Meuse avec son cours et ici ses alluvions qui sont déposées. Et ici la Moselle aussi avec ses alluvions qui sont déposées. La Moselle ici forme un coude et rejoint la Meurthe à Nancy. Voilà. Et donc vous avez donc normalement deux rivières, une qui va vers l'embouchure dont on a parlé dans la mer du Nord, et ici la Moselle qui, elle, va rejoindre le Rhin. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est ici. En fait, ici, on avait jusque, on va dire, les années 1860, une vallée sèche. Et donc, une vallée qui est creusée, mais dans laquelle il n'y a pas d'eau qui passe. Quand on a voulu creuser les canaux, donc qui en fait vont pouvoir mener les bateaux du bassin de la Seine jusqu'au bassin du Rhin, eh bien on est passé par où c'était plus facile, c'est-à-dire par cette vallée sèche. Alors regardez bien le cours de la Moselle, on dirait qu'il se dirige par là, qui se poursuit dans la vallée sèche, mais non, hop, elle rebourse chemin. Alors en fait ici il s'est passé une chose assez étonnante. C'est-à-dire que la Moselle, on s'en est aperçu parce que la Moselle prend sa source dans les Vosges et donc ramène des grains de sable arrachés dans les Vosges et les dépose en sédiments. Le truc, c'est qu'on a retrouvé ces sédiments venant des Vosges, alors que la Meuse, elle ne passe que sur des calcaires. On les a retrouvés dans le cours de la Meuse. On en a donc déduit que l'ancien cours de la Moselle était celui-ci, passant par l'actuel canal, en fait, par l'actuel canal entre Pagny et Toul. Alors, la Meuse a donc eu son cours détourné ici. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, en fait, il y avait un affluent ici de la Meurthe, qui, par érosion régressive, a fini par remonter jusqu'à atteindre la Moselle. Et donc, la Moselle, comme cette région-là est en soulèvement, elle a tendance à aller vers le point le plus bas, elle a été détournée de son cours pour aller se jeter vers la Meurthe. Donc, on appelle ça une capture. Et du coup, en voyant ça, vous comprenez immédiatement qu'en fait, la Meuse a perdu un affluent. Donc son bassin était plus large avant. Voilà, et en fait, si vous regardez dans toute la région, dans tout ce qui est autour, en fait, la Meuse a perdu plusieurs affluents. C'est pourquoi le bassin, il est étroit. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi, dans cette région-là, eh bien, c'est que vous avez aussi de l'érosion régressive. Vous avez un affluent ici qui remonte, et qui se rapproche dangereusement de la Meuse, de la Haute-Meuse. Alors en fait, là, le relief est encore important, ça veut dire qu'on a quand même 150 mètres d'altitude entre le lit de la Meuse et puis entre le Talweg et puis le haut des crêtes, donc c'est pas encore creusé, mais il n'empêche qu'il y a un risque de capture de la Haute-Meuse dans cette région, qui donc serait elle aussi détournée vers le Rhin. Donc dans un avenir relativement lointain, on pourrait perdre la Haute-Meuse sur le bassin de la Meuse. Voilà. Donc ça explique cette étroitesse ici.
Voici à nouveau une carte de relief tirée du site Géoportail. Alors nous sommes beaucoup plus en aval sur le cours de la Meuse. Donc le voici. Vous avez ici Charleville-Mézières. Et ici vous êtes dans la région de Sedan. Et je me suis placé en fait, j'ai centré la carte plus au sud pour pouvoir laisser apparaître le cours d'une autre rivière que vous connaissez, qui elle aussi a donné un nom à un département, c'est l'Aisne, qui donc s'écoule dans le bassin de la Seine. Alors les cartes de relief sont extrêmement instructives, parce que souvent, on va trouver sur elles des traces évidentes du passé de l'histoire et de leur organisation des rivières. Alors ici, si vous regardez entre la Meuse et l'Aisne, bien vous avez cette étrange jonction. Voilà, ici et ici. Or, quand on a ce genre de choses, ce genre de vallée, qui est soit une vallée sèche, soit une vallée dans laquelle passe une rivière, mais qui est trop petite, manifestement, pour une grande vallée, soit un canal, comme tout à l'heure, bien on peut supposer qu'il y a eu des captures et des changements de cours. Alors précisément ici passe le canal des Ardennes, voilà, qui relie en fait l'Aisne à la Meuse, et qui donc permet lui aussi de faire passer les bateaux du bassin de la Seine jusqu'à celui de la Meuse. Voilà. Alors en fait, que s'est-il passé ici? Bien ici, nous sommes sur un ancien cours de l'Aisne. L'Aisne, elle aussi, a été un affluent de la Meuse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Meuse a perdu énormément d'affluence, ce qui explique la forme de son bassin en amont. Voilà. Donc l'Aisne a été capturée par le bassin de la Seine. Donc elle s'est détournée de son ancien cours. Ce qui a permis, dans la vallée qui restait, à deux petites rivières de s'écouler, dont une qui s'appelle la Barre, et ça a permis de tracer le canal. Voilà. Donc encore une réorganisation de cours. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur cette région-là, d'un petit peu plus près. Voilà donc à nouveau une carte de relief, cette fois-ci dans la région de Charleville-Mézières. Alors vous reconnaissez à nouveau le cours de la Meuse ici. Voilà. Et qui donc continue ici dans le massif, nous en parlerons plus tard. Alors, vous retrouvez ici le canal des Ardennes et la petite rivière qu'on appelle la Barre. Et donc, observons un petit peu cette région et voyons quelles sont les réorganisations possibles. Alors, ce qui saute aux yeux dans ce secteur-là, c'est à nouveau une jonction étonnante ici. Voilà. Encore une vallée qui est grande quand même, hein, qui est comparable à celle de la vallée de la Meuse, mais dans laquelle coule une petite rivière ici qui s'appelle la Goutelle, qui passe dans un village qui s'appelle Neufmanil, et ici une autre petite rivière, qui elle s'appelle la Vrigne, et donne son nom au village de Vrigne, au bois et de Vrigne-Meuse. Voilà. Donc, que s'est-il passé encore ici? Alors, bien, des études ont été faites en étudiant les dépôts, l'âge des dépôts, et on s'est aperçu de plusieurs choses assez étonnantes. Donc, la première, c'est que ça a bien été une vallée ancienne de la Meuse. La Meuse coulait ici et se jetait à Nouzonville. Puis ici, il y avait une autre rivière qui coulait à Charleville-Mézières. Or, si vous regardez d'où elle vient, eh bien en fait, c'était l'Aisne. Alors ça paraît bizarre pour les Ardennais de dire que à Charleville-Mézières, comme maintenant à Rethel, coulait l'Aisne. Ça fait assez bizarre. Et donc le confluent à Nouzonville, il y avait un confluent entre la Meuse et l'Aisne. Et ensuite, la rivière continuait. Elle reçoit la Semois à Monthermé. Voilà. Alors nous allons regarder un petit peu de plus près ce qui s'est passé dans ces secteurs-là, un petit peu plus en détail. Voici donc, je vous ai tracé le cours de l'Aisne et le cours de la Meuse il y a 1 million d'années. Voilà comment étaient organisées à peu près les rivières. Alors, aux courbes près, hein, vous savez que les courbes des méandres se creusent, hein, c'est un effet mécanique.
Et justement, ça va avoir une énorme importance. Donc ici, vous avez la Meuse, avec une boucle. Et ici, l'Aisne, avec une boucle ici. Entre les deux, ici, nous sommes dans la région de Dont-le-Ménil. Voilà. Alors, justement, quand vous avez un méandre, eh bien la tendance c'est que l'eau tape ici sur ce qu'on appelle la rive concave, et donc creuse la rive concave. Au contraire, elle dépose ici dans la rive convexe. Donc là aussi, on creuse dans la rive concave, et on dépose dans la rive convexe. Et, en toute logique, qu'est-ce qui finit par se passer? Eh bien, à force de creuser, les deux boucles ont fini par se rejoindre. Donc on a obtenu, au sens propre, ce qu'on peut appeler un court-circuit. Voilà, et donc c'est ce court-circuit qui explique la réorganisation des cours. Voici donc la situation après la rencontre des deux boucles, il y a 900 000 ans. Et donc vous retrouvez ici la Meuse qui a, comme je le disais, court-circuité son ancien cours. Et ici vous avez l'Aisne, donc le confluent était situé à Dont-le-Ménil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque vous savez que l'Aisne elle-même va être capturée ensuite par le bassin de la Seine. Donc la Meuse va perdre son affluent l'Aisne, et il va rester à la place la Barre, petite rivière, dans laquelle on pourra creuser le canal des Ardennes. Et donc je vais vous présenter deux images suivantes du canal des Ardennes. Mais nous ne sommes toujours pas au bout de surprise avec cette Meuse. Parce que ce n'est pas terminé. Donc là, nous venons de passer la région de Charleville-Mézières avec ses réorganisations étonnantes. Et donc maintenant, nous entrons encore dans une autre situation qui est absolument inhabituelle et anormale. Dans toute logique, une rivière, tout le monde va être d'accord, ça part d'une région de montagne ou de colline, ça passe dans une plaine, ça termine à la mer. Bon. Alors maintenant, si je prends la Meuse, eh bien ici, je regarde l'altitude dans la région de Charleville-Mézières. 250 mètres. Si je regarde la Meuse dans ce secteur-là, donc elle, bien sûr, l'eau descend, donc la Meuse est à 140 mètres, son lit est à 140 mètres à Charleville-Mézières, il est descendu à 120 ici, dans cette ville de Revin, où est notre lycée. Mais le relief autour, lui, il est passé de 250 à 450 mètres. Donc on est dans un truc complètement inhabituel. C'est-à-dire que là, on a une rivière qui finalement passe d'une plaine. Vous avez d'ailleurs vu les images même de la Haute-Meuse, il y avait des images de plaine quasiment, hein, à la fin surtout, dans la région de Verdun. Jusqu'à la région de Sedan, on peut dire la même chose. Puis là, tout d'un coup, elle quitte la plaine pour aller traverser un massif. Donc ça, c'est complètement inhabituel, c'est une véritable curiosité géomorphologique. Alors, comment expliquer une telle anomalie? Eh bien, c'est par son histoire. Que je vous disais tout à l'heure, la Meuse a perdu énormément de ses affluents parce que la région est en soulèvement. Eh bien, là, nous sommes dans la région où il y a eu encore plus de soulèvements, mais un soulèvement qui se faisait extrêmement lentement. C'est-à-dire, genre, 1/10 de millimètre par an. À ce rythme-là, en 3 millions d'années, vous montez de 300 mètres. Et donc, 1/10 de millimètre par an, soulèvement extrêmement lent, bah, la rivière qui est déjà là avant, elle creuse d'1 millimètre par an et elle maintient son cours. Et c'est ce qui s'est passé ici, sur toute cette région, donc particulièrement originale. Alors il y en a une autre, c'est la Semois. Sauf que elle n'est pas aussi originale que la Meuse, parce que la Meuse va carrément à contre-courant du relief général. La Semois, elle est perpendiculaire, elle. Comme d'ailleurs d'autres rivières de la région, la Sambre en particulier. Alors si vous regardez les affluents, la Meuse, elle court du sud vers le nord, mais les affluents, eux, regardez, ils vont du nord vers le sud. C'est-à-dire qu'ils sont carrément à l'envers. Et mieux, on a des confluents bizarres où l'affluent se jette à l'envers dans la Meuse.
Alors, ils sont visibles ici, si vous vous placez à pied au niveau du ruisseau de la Maubier et du ruisseau du Bois de Webb à Deville, vous voyez cet angle. Ça veut dire vraiment, par rapport à la Meuse, l'angle il est au-delà de 90 degrés, il est à peu près de 100 degrés, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est jeté un petit peu à l'envers. Ici, on avait un beau qu'on retrouve sur les cartes anciennes. Alors, faut se méfier quand même de la carte de Cassini, qui elle n'est pas assez précise et fausse. Dans cette région-là, j'ai pu le vérifier. Alors que sur la carte des Pays-Bas, qu'on appelle la carte de Ferrari, elle est beaucoup plus précise. Voilà, et qui donc déborde sur la France. Et là, malheureusement, c'est canalisé sous la voie verte, mais il y avait vraiment un confluent qui se jetait à l'envers. Et puis, ces petits ruisseaux là aussi. Et il y en a d'autres qui se font finalement avant même de rentrer dans le massif, puisque l'entrée dans le massif se fait ici, et notamment la Vence se jette avec un angle aussi supérieur à 90 degrés, donc un angle obtus, et on peut dire qu'elle initie cette région étonnante, voilà, où en fait tout circule à l'envers. Alors maintenant, vous regardez ici, si on reprend les ruisseaux ici dont on voit le début, eh bien on voit qu'à partir de là, ils recommencent à se jeter à l'endroit. Tout simplement parce qu'ici on est au sommet, la partie la plus haute du massif des Ardennes, que donc l'anomalie où la rivière, la Meuse, passe à l'envers se termine ici. Or, donc c'est bien cette arête-là, vous voyez, entre le ruisseau des Manises et le ruisseau de la Faligée, qui correspond au point le plus haut, donc au maximum de l'anomalie du creusement de cette vallée, du creusement du massif des Ardennes par la Meuse. Voilà. Donc, il y a d'autres rivières qui font ça en Europe, hein, je vous ai dit l'Asmois, vous avez la Moselle, mais elle ne le fait pas aussi de front que ça, elle le fait un peu sur le côté. Vous avez aussi une petite barre granitique qui est traversée en Bretagne par une rivière. Mais le site le plus imposant, avec le dénivelé le plus important qui est de plus de 300 mètres, eh bien c'est à Revin qu'on le trouve. Et où se trouve notre lycée? Eh bien pile sur l'arête descendante ici. Donc nous sommes sur un site géomorphologique extraordinaire, et donc j'aimerais que les lycéens prennent conscience de l'originalité du site, en plus de la beauté, puisque ils sont l'un des rares lycées de France à ne pas être en ville, et donc à avoir une vue plongeante sur cette vallée et sur le plateau ici de Rocroi en face. Voilà ici Givet. Givet, c'est vraiment l'extrémité de la pointe des Ardennes. Vous voyez cette pointe qui s'avance sur la carte de la France, qui en fait correspond à une conquête de Louis XIV. Et donc, à l'extrémité de cette frontière entre donc la France et à l'époque les Pays-Bas espagnols, a été construite cette forteresse, ici, forteresse Vauban. Voilà. Donc nous sommes en train de quitter le massif. Le dénivelé ici, entre les crêtes et puis le cours de la Meuse, est beaucoup moins imposant déjà qu'à Revin. Et ensuite, donc, nous allons continuer vers la Belgique. Alors nous rencontrons la ville de Hastières, et ensuite, eh bien, nous allons voir tout de suite celle de Dinan. Voici donc ici le site de Dinan. Et là encore, vous voyez que le relief s'abaisse, même s'il y a encore de beaux escarpements, hein, c'est extrêmement touristique. Mais on est vraiment en train de quitter le massif des Ardennes, et donc la Meuse reprend une situation normale en partant d'une région de collines vers une région de plaine. Et nous voici arrivés aux Pays-Bas, donc la première ville des Pays-Bas, la ville de la Meuse, Maastricht. Et à partir de là, en fait, nous sommes complètement en plaine, nous ne sommes plus qu'à 10 mètres d'altitude, et la Meuse, avoir une déclivité extrêmement faible au cours tout au long de son parcours aux Pays-Bas, et va en fait raser le niveau de la mer, et donc nous allons nous intéresser à son embouchure, qui elle aussi est très curieuse, puisque c'est un delta, mais aussi un delta aménagé, et un delta qui en fait se mélange au delta du Rhin. Nous voici donc sur la dernière partie du cours de la Meuse. Alors, comment cela se présente-t-il? Eh bien ici, vous avez un bras du Rhin qui s'appelle la Waal, et un petit peu plus à l'est, on va dire une vingtaine de kilomètres à l'est, par ici, la Meuse passe à moins de 1 km du Rhin. Donc elle s'apprêtait à faire un confluent, mais finalement on ne fait pas de confluent. Voilà. Et donc elle arrive ici, Maas, et ici vous avez
en fait, son parcours naturel, tel qu'il était, vers Rotterdam, qui donc va se trouver ici. Voilà. Le problème, c'est que la Meuse, eh bien, elle a un cours extrêmement irrégulier, plus irrégulier que le Rhin. Tout simplement parce que, sur tout son parcours, en gros, quand il pleut à la source, il pleut en Belgique, il pleut aux Pays-Bas, la plupart du temps, donc toutes les crues se font ensemble, à la même saison, c'est-à-dire en particulier la fin de l'automne. Au contraire, si vous prenez le Rhin, eh bien, il y a des neiges qui fondent au printemps en montagne, puisqu'il prend sa source en Suisse, il y a des parties qui sont arrosées à l'automne, en plaine, donc globalement, évidemment dans le détail c'est pas toujours exact, mais globalement il est plus lisse. La Meuse a vraiment un cours très irrégulier, et qu'est-ce que ça faisait à Rotterdam, cette affaire-là? Eh bien des inondations. Et donc il fallait, en fait, arrêter ce problème. Alors les Néerlandais, à partir des années 1950, jusqu'aux années 1970, ont entrepris des grands travaux, dans cette région. Donc d'une part, ils ont creusé ici ce canal, Noordcanal, qui permet de détourner l'eau de la Meuse vers le sud et d'aller étaler les crues dans le parc national de Biesbos. Voilà, donc zone inondable, en même temps zone Natura 2000, protégée, etc. Ils ont barré ici, Afgedam de Baas, c'est la Meuse barrée. Donc, excusez-moi pour mon néerlandais, je n'en ai pas fait, donc ça doit être assez vache espagnol. Voilà. Et donc ici, la Meuse avait pour affluent ce bras du Rhin qui s'appelle la Waal. Et ensuite, elle allait se jeter, après Rotterdam, dans la mer du Nord. Et donc c'était un fleuve qui avait pour dernier affluent ce bras du Rhin qui s'est divisé un peu avant. Alors à partir du moment où ici, ils ont changé le cours, eh bien, il a fallu aussi apporter de l'eau. L'eau du Rhin, on en a apporté plus aussi pour pouvoir la détourner aussi vers ce parc de Wiesbosch. Donc la Neuve Merwede, en fait, c'est pour détourner aussi l'eau du Rhin vers ce qui va s'appeler le Hollandsdiep. Donc en fait les profondeurs de Hollande, le S étant un génitif comme en anglais, là c'est assez facile. Donc le Hollandsdiep, c'est en fait une sorte de chasse d'eau qui va permettre de se débarrasser de l'eau ici de la Waal, dans laquelle on a fait passer plus d'eau justement, et puis de l'eau de la Meuse, on va les réunir. Mais du coup, comme on a fait passer beaucoup plus d'eau du Rhin qu'il y en avait à l'origine, c'est la Meuse qui se retrouve à être en position d'affluent de la Waal. Et donc la Meuse, qui était un fleuve, on peut dire le 5e fleuve de France, eh bien, est passée à régresser au statut de rivière. Voilà. Donc voici la dernière carte de la région de l'embouchure, où se mêlent donc les deltas de la Meuse et du Rhin. Alors c'est encore une carte comme la plupart d'avant, elles sont de Commons, complètement libre de droit, tirée de Wikipédia. D'ailleurs, il y en a une dont je suis l'auteur, mais que j'ai mise libre de droit aussi sur Wikipédia. Vous pouvez aller télécharger. C'est celle où on voit la Meuse aller à contre-courant du relief. Voilà. Donc ici, eh bien, vous retrouvez la situation que je vous ai présentée. Donc, vous avez ici l'embouchure de l'Escaut, qui elle est complètement indépendante du système Rhin-Meuse. Ici, vous avez donc le Rhin, et l'eau qui avant se dirigeait en plus grande quantité vers ici, et puis vers l'Eissel ici, eh bien, a été passée sur la Waal. Donc vous avez les pourcentages d'eau. Le Rhin, donc ça représente 71% quand même de la totalité de l'eau de la Meuse et du Rhin, la Waal. Vous regardez ici la Meuse qui quasiment allait se jeter dans la Waal et s'en éloigne finalement. Donc c'est des régions extrêmement plates, ça diverge, l'eau est paresseuse, si vous voulez. Et vous avez ici la Meuse barrée, donc son ancien cours. Ici vous avez donc la nouvelle, le canal en fait. Alors les rivières changent de nom aux Pays-Bas après ce qu'on appelle un défluent. Donc un défluent, c'est l'inverse d'un confluent. Donc le Rhin se transforme en la Waal d'un côté, Niederrhein ici, Eissel ici, voilà. La Meuse, donc s'appelle toujours Meuse, mais à un moment, elle finit par s'appeler la mer.
Et enfin, si vous prenez la Waal, eh bien, comme je vous ai dit ici, elle va s'étaler, on va se débarrasser de l'eau au sud de Rotterdam, vers le Hollandsdiep, et donc vers cette chasse d'eau vers la mer du Nord pour éviter les inondations. Mais en revanche, vous allez trouver ici une trace de l'ancien cours de la Meuse. Donc avant, elle passait ici par la Meuse barrée. Elle passait mêlée au Waal, mais le Waal était son affluent. Elle passait là. Donc ici, vous avez la Oude Maas. Oude, c'est comme Old en anglais, ou Alt en allemand, c'est la vieille Meuse, mais qui en fait, vous avez peu d'eau de la Meuse en fait à passer dedans. Vous voyez, vous avez les chiffres ici, c'est 3,7% d'eau de la Meuse et 21,7% d'eau du Rhin. Et puis vous avez, comme Rotterdam, c'est pas l'embouchure du Rhin, mais de la Meuse, bah, la Neuve Maas, c'est-à-dire la Nouvelle Meuse. Mais en fait, dans la Nouvelle Meuse, ce qui passe, c'est exclusivement de l'eau du Rhin. Donc le nom est complètement trompeur. Hein. C'est juste pour garder, si vous voulez, la tradition d'embouchure de la Meuse qu'avait Rotterdam. Voilà. Et en réalité, donc toute l'eau de la Meuse passe dans ce fameux Hollandsdiep. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous a plu, de connaître notre fleuve, notre région, la position de notre lycée. Voilà. Donc nous poursuivrons les cours sur les paysages, donc dans un cours suivant.